Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons lire encore un passage dans Acte 4. Acte 4 du verset 32 au verset 37. Je fais la lecture. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, frères, j'ai pris ce passage pour montrer un peu la différence qu'il y a aujourd'hui entre nos assemblées ici, chrétiennes, et les assemblées, sinon l'assemblée des chrétiens primitifs. Je veux parler du temps des apôtres. La Bible nous dit ici que tous ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ avaient tout en commun. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais les biens de chacun étaient pour tous. Et la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Et les apôtres, vraiment, ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ, ils prêchaient la parole avec une grande présence de l'Esprit. Vous suivez? Et ce qu'il faut souligner, c'est que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, ce que nous constatons, aujourd'hui, quand on parle de croyants qui est pauvre, qui n'arrive pas à trouver quelque chose à manger, on parle de chrétiens. Mais est-ce qu'on se pose la question, pourquoi ces apôtres-là, nos pères dans la foi, là, les premiers là, pourquoi parmi eux ici, là, il n'y avait aucun indigent? Pourquoi il y avait une grande grâce, comme la Bible dit, sur eux? Et souvenez-vous, pour les lecteurs de la Bible, qu'ils opéraient de grands miracles. Et si on lit ici, qu'on va un peu plus haut, dans Acte 4, vous verrez que après une prière qu'ils ont adressée à Dieu, l'endroit même dans lequel ils étaient s'est mis à trembler. Et quand nous entendons, quand nous lisons ces choses-là, nous voyons qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Une grande différence entre eux et nous. Et cette différence-là, selon vous, qu'est-ce qui peut causer cette différence, frère? Pourquoi cette grande grâce qui était sur eux,
qui faisait qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Vous suivez? Qui faisait qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Cette présence, ces manifestations de l'esprit-là, que l'on voyait dans leur vie, qu'est-ce qui faisait cela? Quelque part, il est dit que le peuple craignait les disciples, nos pères dans la foi, là. Le peuple les craignait. Mais aujourd'hui, frère, un marabout, un féticheur, un dozo, il est plus craint qu'un chrétien. C'est une réalité. C'est une vérité. Les plus pauvres, les plus indigents, les plus nécessiteux qui vont toujours frapper aux portes pour en avoir, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Or, quand nous lisons ce passage-là, nous voyons que ce n'était pas la vie de nos pères dans la foi. Une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Nous allons lire un passage. Nous allons comprendre cela. Nous allons savoir pourquoi ces choses-là nous arrivent. Pourquoi nous, les croyants, dans nos assemblées, nous, les croyants chrétiens, nous traversons ces difficultés-là. Pauvreté, il n'y a rien, c'est bizarre. Pourquoi? Nous allons lire Jean 13. Jean chapitre 13, du verset 13, Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Lisons. Je lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les versets 34 et 35 de Jean 13, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous parler. Il dit, le commandement qu'il nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est quand nous allons nous aimer les uns les autres qu'on verra réellement, c'est ce qui va montrer que nous sommes réellement ses disciples. C'est en nous aimant les uns les autres là. C'est ça qui va prouver que nous sommes ses disciples. Je n'ai pas fini. Nous allons lire encore un passage dans Jean 15. Jean chapitre 15, le verset 7. Et je pense que on comprendra pourquoi nous, notre vie là, est différente, notre chrétienté là, nos assemblées sont différentes des assemblées de nos pères dans la foi. Comment pour eux là, c'est différent de pour nous, où il n'y avait aucun indigent, où il y avait la puissance de l'esprit. Vous suivez très bien. Nous allons lire encore un passage. Jean 15, le verset 7. Je lis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, frère, le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse ici à ses disciples, il dit ici mes paroles, le commandement qu'il nous a donné. Il nous a recommandé quoi? Il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Il dit si nous on demeure dans ça là, on n'a qu'à demander ce qu'on veut. Cela nous sera accordé. Frère, c'est parce que nos pères dans la foi demeuraient dans l'amour des frères que quand ils demandaient, il n'y avait aucun indigent. Une grande grâce reposait sur eux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous vous aimez les uns les autres, s'il y a de l'amour, c'est que vous êtes vraiment mes disciples. Vous suivez très bien. Alors, puisqu'ils manifestaient cet amour-là entre les frères,
l'Esprit aussi ne les laissait pas. Parce qu'il demeure dans sa parole, dans ses commandements. Personne ne disait, non, ça là c'est pour moi. Mais ceux qui en avaient, qui vendaient, partageaient avec tous, selon les besoins de chacun. Je prends un exemple. C'est-à-dire, je prends un exemple, si moi comme ça, j'ai 200 000 francs de salaire et que mes dépenses, comme salaire, et que mes dépenses sont que 100 000, quand je viens comme ça, selon mes besoins, je dépose. Quand je dépose, allons faire le partage. Même si dans mon salaire, mes besoins sont que 100 000, c'est 100 000 on me donne. Si aussi mes besoins, mes stricts besoins, ne sont que 60 000, c'est 60 000 on me donne. Le reste là, on prend pour aider les autres frères. Ah, le frère, toi tu as besoin de combien? Si lui il a un problème de 150 000, on va soulever, on va l'aider. Mais aujourd'hui là, est-ce que nous on peut accepter ça? Mais Dieu n'est pas gawa. Chacun dit aujourd'hui que son bien est son bien. Et une fois que le gars, il paye sa dîme parce que il paye la dîme. Moi, ces choses, ces affaires de dîme là, je ne suis pas d'accord pour qu'on paye la dîme dans le Nouveau Testament. Vous suivez très bien. Je ne crois pas en cela. Mais je prends un exemple. Ici, comment les gens y font dans les assemblées. Ils payent dîme. Ils finissent de payer dîme, c'est-à-dire 10e partie. Et puis il fait offrande. Chaque dimanche, quand il vient faire ses offrandes et autres, lui pense qu'il va doubler Dieu. Mais les gens de l'Ancien Testament, là, ceux qui étaient dans la loi, là, les pharisiens, là, eux aussi payaient dîme et puis faisaient offrande. Donc ta justice là ne surpasse pas celle des pharisiens. Ça ne surpasse pas la justice. En d'autres termes, tu es un plaisantin. Oui, mais ce que tu fais là, les pharisiens les font ça aussi. Ils étaient forts même dans ça, si ça a fait des dîmes là. Et puis offrande là, ils ont fini avec ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas affaire de je prends 10e partie, je donne, et puis je garde le reste, ceci, cela. Non, c'est l'amour répandu. C'est dans ça que Dieu réagit. C'est dans une telle assemblée que Dieu se manifeste. Une assemblée où les frères ont de l'amour. Ils savent partager les uns les autres. On ne dit pas non, que le frère qui est là, lui il est là. Pourquoi lui-même ne va pas chercher pour lui? Pourquoi? Ce n'est pas une assemblée dans laquelle c'est le pasteur lui seul qui se nourrit. Non, Dieu ne se manifeste pas dans ça. S'il y a quelqu'un qui se met un esprit qui se manifeste là-bas, il faut bien chercher, c'est un démon. Je vous le dis, c'est la vérité. Mais regardez comment le Seigneur Jésus-Christ se manifestait ici. Regardez comment il y avait une grande grâce. Je donne ce passage-là, Acte 4, verset 32-37. Regardez comment il y avait une grande grâce dans leur vie. Aucun indigent. Le peuple les craignait parce que l'Esprit était sur eux. Mais nous, aujourd'hui, on ne nous craint pas. Les féticheurs sont plus craints. Les sorciers nous poursuivent. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la présence de l'Esprit. Nous pensons qu'il y a la présence de l'Esprit, c'est faux. S'il y a la présence de l'Esprit, il aurait l'amour s'il y avait la présence de l'Esprit. Entre les frères. C'est dans ça que Dieu se manifeste. C'est dans ça que la puissance de Dieu se manifeste. Voici nos problèmes qui font que nos assemblées, il y a la pauvreté, on a des difficultés, et chacun est égoïste. Il pense qu'à lui-même, il ne pense pas aux frères, il ne donne pas à Christ. Pendant donne aux frères, tu donnes à Christ, tu ne donnes pas à Christ. Tu gardes ça pour toi-même.